Bonjour et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, on se lance dans la préparation d'un grand classique de la gastronomie française, le confit de canard. Un plat riche, savoureux et qui se conserve longtemps. Cet épisode sur le canard gras fait suite aux vidéos sur la découpe du canard et le foie gras. Allez, suivez-moi, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Souvenez-vous, après s'être occupé des foie gras, nous avons commencé la découpe des 10 canards. Nous avons mis de côté, pour le confit, les pattes, les manchons, les coups et les gésiers. On peut aussi confire les magrets, mais on les préfère frais. Après la découpe, il faut mettre au sel les morceaux de canard que nous allons confire. Nous mettons un lit de gros sel dans le fond du bac alimentaire qui passe au frigo. Ça ne sert à rien de recouvrir le fond de sel. On ne fait pas de salage par recouvrement. Ensuite, on prend les cuisses qu'on dépose peau vers le bas. On fait une rangée. Puis on saupoudre de gros sel et on refait un étage. Quand le deuxième étage est fait, on saupoudre à nouveau de gros sel. Pour la quantité de gros sel, nous en mettons à l'œil. Le but est de ne pas trop saler, mais suffisamment pour la conservation. Je dirais qu'il faut compter sur 40 à 50 grammes de gros sel par kilo de canard. Et on continue les étages de viande saupoudrés à chaque fois de gros sel. On filme le bac et le place au réfrigérateur pendant au moins 24 heures. Cela permettra au sel de pénétrer la chair et de la conserver. Nous faisons les gésiers à part et nous procédons de la même façon que pour le reste. « 24 heures après la mise au sel, nous allons retirer le sel excédent de la viande. Pour cela, il y a deux possibilités. Si vous n'avez pas mis trop de sel, comme nous, il faut prendre un torchon propre ou un essuie-tout et frotter les morceaux de viande pour retirer le sel qui n'a pas fondu. Si vous avez mis beaucoup trop de sel, vous pouvez passer chaque morceau sous un filet d'eau froide et éponger afin qu'il n'y ait plus d'eau sur la viande. Pendant qu'on retire l'excédent de sel, nous mettons le gras à fondre. Pour le gras, normalement on récupère assez de gras pendant la découpe des canards. Vous pouvez aussi vous procurer du gras de canard en supermarché pour compléter. Nous utilisons une bassine à gras grande et large pour pouvoir contenir tous nos morceaux de canard. Si vous avez peu de canard, vous pouvez le faire dans une casserole assez large et haute pour contenir le gras et vos morceaux de viande. La bassine à gras est posée sur un trépied à gaz. Dès que votre gras a fondu et que ça crépite, on met les morceaux de canard dedans en faisant attention de ne pas se brûler. Et on rajoute un bouquet garni. Le mieux, c'est que le gras recouvre la totalité des morceaux de viande. Là, nous sommes limite, mais le gras sur les morceaux va fondre et compléter pendant la cuisson. Il faut tourner régulièrement. La cuisson a duré 1h15. Le temps de cuisson dépend de la puissance de votre trépied ou de chauffe. Nous, on l'aime bien doré avec une peau croustillante. Si vous préférez moins doré, lorsque vous plantez une fourchette dans la viande, si du sang sort, la cuisson n'est pas finie. Il ne faut plus voir de sang.
Rapidement, à la fin de la cuisson, nous sortons les morceaux de viande et on les égoutte. Voici nos morceaux prêts à être mis en bocaux ou boîtes de conserve. Nous avons aussi choisi des boîtes de conserve car nous allons les offrir. Les boîtes sont nettoyées à l'eau chaude savonneuse, puis plongées dans de l'eau bouillante pour les stériliser. On ne plaisante pas avec l'hygiène pour la conservation. Bruce coupe l'extrémité de la pâte pour pouvoir faire entrer dans la boîte 2 cuisses, 2 manchons, un cou. Il vérifie de ne pas laisser d'éclats d'os dans la pâte. Dès que les boîtes sont remplies, je couvre du gras de cuisson aux 3/4 de la boîte. On pourrait en mettre plus pour bien couvrir, mais comme on doit transporter les boîtes pour les faire sortir, on évite les débordements pendant la route. J'ai mis 5 gésiers dans une petite boîte et je recouvre aussi du gras de cuisson. Nous nous en servirons au beau jour sur un lit de salade agrémentée, c'est un vrai régal. Après avoir sorti les boîtes, il est temps de passer à la stérilisation. On ne perd pas de temps entre chaque phase. On met les boîtes dans le fond du stérilisateur. Si vous avez des bocaux en verre, je vous conseille de mettre un linge dans le fond du stérilisateur pour éviter qu'il se casse. Ensuite, je mets un linge pour caler tout ce beau monde et notre bloc de frein trafiqué pour faire du poids afin qu'il ne bouge pas pendant la stérilisation. Pour le temps de stérilisation, il faut compter 1h15, une fois que l'eau arrive à 100 degrés. On laisse reposer dans l'eau jusqu'au lendemain et ensuite on les sort. Pour la conservation des boîtes, toujours à température modérée et constante, à l'abri de l'air et de la lumière, vous pouvez les conserver ainsi de nombreuses années. Pour vous montrer, nous avons utilisé un vieux bocal de confit âgé de 5 ans. Bruce fait une petite recette avec des pommes de terre. Pour sortir facilement le confit de la boîte, il faut le laisser à température ambiante pour que le gras fonde légèrement. Vous sortez les morceaux et ensuite retirez l'excédent de gras dessus. Pour la petite recette, Bruce va utiliser 2 pattes de canard confit, des pommes de terre, 2 oignons et 2 grosses gousses d'ail du jardin. Et il a pris un peu de gras de canard du bocal pour faire cuire les pommes de terre. Surtout pas de sel, car le canard est salé et le gras aussi. Le gras de canard. Bonne boule de gras. Ouais. C'est pas bon. On fait fondre le gras. Ensuite, mettre nos pommes de terre du jardin à revenir dedans. C'est d'abord les patates, parce que comme c'est patates du jardin, c'est plus long à cuire que les patates qu'on achète. Pourquoi? C'est du jardin. Que j'ai préalablement coupé en cubes. Le gras, c'est la vie. Je préfère les cubes que les rondelles. Un peu de poivre du moulin à café qui fait du poivre.
selon les goûts, pas de sel surtout. Parce que le confit, c'est le gras du confit, et en général il est salé, ça dépend des années un peu plus que d'autres. Je fais à l'œil que je pèse rien. Voilà. Voilà, feu vif au début. Les deux trucs, c'est la technique pour tourner, parce qu'avec un c'est chiant. Avec deux on fait comme ça, on fait comme ça. Un feu vif, hein, il faut regarder parce que c'est du gaz. Hein, faut pas les faire cramer, il faut laisser dire. Et après on baissera le feu. Ensuite à la mi-cuisson on ajoutera les oignons, l'ail, il ne faut pas qu'il crame. Et on baissera le feu, mettra un couvercle dessus. Voilà. On va commencer à cuire gentiment. Et pour allumer mon four, le confit il est déjà cuit. Le four c'est pour réchauffer, mais on met pour les griller. Voilà. Hop, 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 hop. Pour moi c'est passé grillé, donc voilà. Donc j'allume mon four. Oh, je vais regarder, je vais mettre à 225 degrés, c'est pour griller, et après je laisserai le feu s'il y a besoin. Voilà, quand il chauffe. Et ça va vite, c'est pas parce qu'il est pas avant. Alors, ça commence à prendre une belle coloration. Les oignons. Là on a mis les oignons, on mélange, et on va baisser le feu pour pas que ça crame. Et tout le couvercle dessus. On va continuer à faire en moment. Je dirais 25 minutes, plus ou moins, pour regarder. Alors on baisse le feu, voilà. On touille bien. Et on met le couvercle. Le four est pratiquement en chaud. On va mettre nos pâtes. Ouais, ça c'est à l'œil, il faut regarder. Donc je mets un quart d'heure, puis je regarde déjà, puis je tourne. Voilà, ça cuit pas longtemps à couvert. Les oignons ils commencent à être translucides. Voilà, c'est pas trop cramé, ça sera grillé à la fin, c'est sûr. Voilà. Et là je vais mettre vraiment mon gaz au minimum. Bien remuer. Ouais, il faut venir voir au moins toutes les 5 minutes, un truc du genre. Quand le feu est bas, par contre, quand ça, au début, il faut rester à côté, sinon ça crame. Voilà.
Je mets mon feu au minimum. Et je remets le couvercle. Voilà. Les cuisses sont dans le four. Je contrôle par la vitre pour voir un peu la coloration qu'elles prennent. Alors, on va contrôler un peu comment ça grille cette affaire là. Alors, il faut laisser encore. On va en profiter pour pouiller. Voilà, c'est presque bon. Hein. Et on va rajouter l'ail par-dessus. Pour ceux qui n'aiment pas l'ail, vous n'en mettez pas. Moi j'en mets beaucoup parce que j'aime bien. Là il y a l'équivalent de 2 têtes. 2 gousses, pardon. Voilà, vous pouvez rajouter du persil frais si vous en avez. Ou du déshydraté. Je préfère le frais. J'ai pas de persil frais, donc je ne vais pas rajouter. Peut-être je vais rajouter un peu de persil déshydraté. Ça sera fort raillé quand même. Hein. Si vous n'aimez pas trop, vous n'en mettez pas beaucoup. Bon, c'est bon pour la santé. Voilà. Là, je ne vais pas mélanger, je vais remettre mon couvercle dessus. Voilà, il y a l'image, il y a le son, il n'y a pas l'odeur. Ça, vous la découvrirez. Voilà, c'est un peu coloré, un peu grillé. Je vais les retourner, puis j'essaie de réchauffer de l'autre côté. Je vais baisser le feu par contre du four à 160 degrés, puisque c'est déjà cuit. T'as bien de ne pas vous brûler avec le gras là. On va dire 6 minutes, 7 minutes, ça suffira je pense. Allez. Hop, 7 minutes. Voilà, on va en profiter pour tourner les patates. On avait laissé l'ail dessus. Voilà. Bien tourné, vous voyez là. On voit le patate reste ferme. C'est les patates du jardin. C'est pas de la purée. Voilà, c'est cuit là, je pense. Là, on remet le couvercle et puis quand ça sonne le four, on éteindra le feu, on laisse un couvercle dessus pour les garder au chaud, le temps de faire l'assiette. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Reste à voir pour cette série steak d'aiguillettes de canard gras, cou farci et magret de canard séché. Je vous dis à bientôt.